Ni hao, ni men hao, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cinquième et sixième trait de l'écriture chinoise. Pourquoi les 5 et 6 ensemble? Tout simplement parce que vous allez voir qu'avec ces deux traits, le descendant à gauche, donc comme vous voyez bien mon geste, je pars d'en haut, je descends vers la gauche, et le descendant à droite, mais si je les mets ensemble, ça forme déjà un caractère. Tout seul, ils ne veulent rien dire, hein. Mais autant de faire d'une pierre deux coups, le 5 et le 6, je vous donne un exemple. Si je les mets ensemble, descendant à gauche, puis descendant à droite, ce caractère veut dire une personne, un individu, un être humain, même parfois un habitant d'une ville, d'une région, d'un pays, d'un continent. On le verra plus tard quand je l'étudierai vraiment tout seul. Mais déjà, vous avez un exemple concret avec ces deux traits qui forment un caractère très répandu en Chine. Je ne vous donne pas encore sa prononciation puisque l'objectif c'est l'écriture chinoise aujourd'hui, mais ça veut dire une personne, un individu, un être humain, l'homme avec un grand H, homme-femme ici. Alors l'histoire en gros, c'est la tête d'un homme. Alors apparemment, il y a plusieurs milliers d'années, ils ont essayé de représenter un ouvrier qui est bien sûr de profil, presque comme un arrêt sur image, dans ce sens-là. Et en fait, à la base, il est en train de pousser une sorte de brouette. Donc vous avez une sorte de roue, d'une brouette, puisque, il faut le savoir, ce sont les Chinois qui ont inventé la brouette il y a plusieurs milliers d'années. Alors imaginez bien que la roue, au départ, elle n'était pas totalement ronde, elle était plutôt ovale, mais c'est normal, il n'y avait pas d'industrie. Et en tout cas, ça vous permet à la fois d'apprendre ce caractère et vous connaître l'histoire et un point culturel de civilisation. Il faut savoir que ce sont les Chinois qui ont inventé la brouette. Donc bien sûr, ils ont effacé la brouette, ils ont effacé la tête, même les bras, et ça donne ce caractère très connu qui veut dire une personne. Voilà, sié. On se retrouve pour le 7e trait qui est le trait du trait brisé, qui s'appelle trait brisé ou trait cassé. 再见